Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end. Avec cette semaine d'été un peu tranquille du mois de juillet, quelques jolis vins néanmoins, à commencer par ce vin italien acheté chez le traiteur italien de Montreuil. Donc j'arrive pour prendre quelques belles charcuteries italiennes et je vois qu'il y a quelques bouteilles et là je prends une sélection de bouteilles et dans cette sélection je dois dire que celle-ci, donc la Tenuta del Uloglio, donc c'est un 100% Verdicchio. Alors, cépage que je connais pas plus que ça. Mais alors, très jolie bouteille, un but un peu fraîche. Clairement, ça fait penser à un Sauvignon, hein. On est plus proche du Sauvignon. En France, hein, si en aveugle, je pense que tout le monde aurait mis ça sur un Sauvignon. Avec de jolies notes d'acacia, de buis, une bouche droite, fraîche, belle fraîcheur. C'est tendu mais mûr, hein. Le vin est mûr, les tanins sont bien ronds, enfin les tanins, la matière est bien ronde jolie finale fraîche, un très joli vin d'été, je dois dire, à boire frais, avec une jolie complexité aromatique, donc entre le buis, l'acacia, la pomme, enfin le fruit blanc, puis le buis acacia, note un peu végétale fraîche, mais végétale noble, voilà. Très joli vin, ce 100% Verdicchio italien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors, on a bu un beaucoup plus classique, hein, celui-là, hein, le château Léoville Poiferré 2012 en Saint-Julien. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un vin qui commence à être à boire, avec un nez classique, hein, cassis mûr, ensuite note de poivron rouge grillé, donc quand même un petit côté végétal sur un fond tabac. Une bouche, on va dire charpentée, joli tanin soyeux, mais qui finissent quand même un peu astringent et un peu sec en fin de bouche. Alors, est-ce que c'est sec définitivement ou est-ce que c'est juste encore qu'il a besoin d'un peu de maturité sous verre pour gommer ce petit côté un peu sec? Évidemment, à table, hein, on sent beaucoup moins, hein, en dégustation pure. Oui, voilà, il y a encore un peu d'astringence sur ce vin. Après, c'est très joli, c'est très élégant, ça finit cassis mûr, les notes du coup, poivron rouge grillé, un peu bourgeon de cassis quand même, donc un peu végétal, et puis un fond fumé, tabac, très classique de ce qu'on trouve à Saint-Julien, un joli vin, un excellent vin, voilà, que ce Poiferré 2008 millésime, ceci dit, droit étendu et on le sent quand même, hein, le millésime. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah, on a bu un vin de l'ami Patrick, un Meursault Les Tessons 2013, donc du domaine Buisson-Charles. Bah écoutez, une fois de plus, moi les Tessons, c'est vraiment le cru que je trouve le plus régulier chez l'ami Patrick sur ces 15-20 dernières années où je le bois quasiment tous les ans et où j'en achète et donc j'en ai un certain nombre. Euh, et moi j'aime beaucoup Tesson. C'est un Meursault, alors un Meursault justement plutôt droit, profond, même s'il y a une belle matière ample en bouche, hein, avec un joli nez de fruits blancs, de poires. Ensuite on arrive sur les notes un peu chèvrefeuille, tarte citron meringuée, ce genre de choses, la petite pointe de sésame grillé, une légère d'ailleurs réduction un peu grillée, hein, une fine réduction grillée là au nez qui disparaît un peu en bouche, mais qu'on retrouve dans la finale. Belle bouche, droite, belle matière, savoureuse. Ceci dit, ça garde toujours cette profondeur des tessons, cette droiture que moi j'aime beaucoup. Donc c'est pas le Meursault gras, ample, comme on a l'habitude. C'est plutôt un Meursault droit, profond, même si la matière est ample et du coup donne une belle sensation en bouche. Voilà, belle finale, droite, tendue sur ce millésime 2013. On sent qu'il y a quand même un beau millésime en blanc bourguignon. Parce que au-delà d'être tendu et droit, il y a de la profondeur. On sent que c'est un vin qui a une belle matière, ronde, et à la fois une belle profondeur. Donc un vin assez complet, belle persistance. Voilà, pas d'une grande complexité, hein, on n'est pas dans le. Voilà. Mais reste un très joli vin. Et les Tessons chez Buisson-Charles, bah, millésime après millésime, je n'ai jamais de déception. C'est toujours un très joli vin. Voilà.
Ensuite, un autre très joli vin blanc que j'aime beaucoup, François Chidenne, Les Argiles 2015, donc maintenant vin de France, mais avant Vouvray. Alors il ne peut plus s'appeler Vouvray parce qu'il met en bouteille à Montlouis. Alors on a dit, ah bah non, si tu mets en bouteille à Montlouis, tu ne peux pas t'appeler Vouvray. Donc voilà, c'est du coup devenu un vin de France. Mais ça n'en reste pas moins très typiquement un Vouvray. Moi j'aime beaucoup cette cuvée des Argiles. Donc ici sur 2015, on est sur un vin mûr, bonnet de pommes avec des notes de miel, fleurs d'oranger, un petit côté tourbé légèrement, puis surtout un fond crayeux, voilà. Très, très élégant, belle bouche, mûre évidemment, hein, mais qui garde de la droiture, hein, ça tient sur sa structure beaucoup, belle matière ronde, c'est ample, euh, et puis une jolie finale, à nouveau sur la pomme, hein, la pomme mûre. Ensuite vont arriver ces notes miel, fleur d'oranger, et puis ce fond crayeux d'amande, très joli. Voilà, un très joli vin que moi j'aime beaucoup. Ensuite, et pour finir, qu'est-ce qu'on a bu? Ah, on a bu ça. Ça aussi, c'est un domaine que j'aime beaucoup, moi, et vraiment, plus j'en bois, plus je me dis que ce domaine mérite l'attention de tous et donc la vôtre en particulier. Donc si vous avez l'occasion d'aller du côté de Perpignan, n'hésitez pas à passer au domaine des schistes. Alors là, cette fois, c'est une cuvée parcellaire, c'est Cône d'Anjofre 2016, c'est un 100% Carignan. Et ma foi, le Carignan, par moments, ça peut être un peu dur, hein, ça va avec beaucoup de structures, etc. On va retrouver ces structures dans ce vin, mais alors, quelle bouche, quelle finesse, quelle précision dans les tanins. Incroyable. Joli nez, fruits rouges, comme souvent ça le fait sur le Carignan. Et puis ensuite, on arrive plutôt aux fruits noirs, la myrtille. Hein, c'est assez marqué myrtille. Puis ensuite, des belles notes d'épices plutôt réglissées. Et surtout, cette pointe florale typée pivoine, violette, qu'on retrouve sur le Carignan, avec un fond on va dire plutôt cacao, noyau, voilà. Très joli et très expressif. Ensuite, cette bouche, ah oui, alors c'est robuste, hein, voire plus que ça même. Hein. Il y a des épaules, c'est un vin avec de la structure, mais une telle finesse de tanin qui sont soyeux, qui sont fins, qui sont précis. Et, euh, et on se dit waouh, ça envoie, belle expressivité en bouche, toujours sur la myrtille, les notes de réglisse, les notes florales, qui est un petit côté un peu plus léger. Et ce fond légèrement cacao, ou en tout cas noyau de cerise, très joli, belle finale. On n'est pas dans la puissance, mais on est dans la structure, et puis très, très agréable, pas du tout confit, donc ça garde un peu de fraîcheur. Voilà, un très très joli vin que ce 100% Carignan du domaine des Schistes, et je ne peux que vous encourager à l'occasion d'aller goûter au domaine avec en plus un couple absolument charmant, et vous y goûterez de très très jolis vins. Voilà, allez, sur ce je vous dis à la semaine prochaine.